Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mes très chers frères, mes très chères sœurs. J'ai envie de commencer ce cours par une question, donc vous allez répondre par vrai ou faux. Si je vous dis, il y a plus d'étoiles dans la galaxie que de grains de sable sur Terre, qu'est-ce que vous me répondez? Vrai ou faux? Cette phrase, je l'ai entendue, et je vous expliquerai tout à l'heure où je l'ai entendue, et je l'ai également lue. En préparant ce cours, donc le 5e verset de Surat al-Mulk, ça m'a donné envie de vérifier l'information. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Et donc je répondrai pendant le cours, Inch'Allah, à cette question. Comme vous l'avez compris avec le thème que j'ai choisi, et avec la question d'introduction, nous allons parler aujourd'hui des étoiles, car Allah subhanahu wa ta'ala, après nous avoir dit que c'est lui le créateur, c'est lui le souverain, c'est lui qui est capable de tout, qui a la toute puissance, il nous a donné des détails de sa création et de sa toute puissance en nous disant qu'il a créé la mort, qu'il a créé la vie et qu'il a créé également les 7 cieux. Et ça, c'est le verset précédent. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le 5e verset de Surat al-Mulk, il répond aux réticents qui disent par exemple, moi, je ne crois que ce que je vois. D'accord? Comme ils disent, ouais, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il a créé les 7 cieux superposés. Mais comme on ne voit pas cette superposition, comme c'est trop parfait, ça a été fait trop bien, et bien Allah subhanahu wa ta'ala, il leur dit, ok, concentrez-vous juste sur le premier ciel, le ciel de Dunya, et regardez les étoiles. Dans ces étoiles, il y a un signe. Donc on va expliquer aujourd'hui, on va étudier le 5e verset de Surat al-Mulk. Mais avant ça, l'introduction. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa hadina wa hadi bina. Allahumma amin. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans les sens des versets, nous avons effectivement embelli le ciel le plus proche avec des lampes, des étoiles, dont nous avons fait des projectiles pour lapider les diables, et nous leur avons préparé le châtiment de la fournaise. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous montre sa toute puissance en nous informant qu'en plus d'avoir créé les 7 cieux, il les a embellis. On va expliquer Inch'Allah mot par mot. En premier, nous avons walaqad. Donc nous avons le wa, on n'a plus à traduire parce qu'on l'a tellement vu, qui veut dire et. Laqad, c'est quoi? C'est un mot qui est traduit en français par certes et qui a pour but de donner, d'affirmer ce qui suit. D'accord? Il précède toujours un verbe et c'est le fait de donner donc de la puissance, en fait, ça affirme vraiment ce qui suit. Et donc, qu'est-ce qui est affirmé ou confirmé? C'est que zayyanna, donc c'est le verbe zayyana. Yuzayyinu, zayyin, qui veut dire donc embellir. Et là, comme il est conjugué à la première personne du pluriel avec nahnu, avec le na, donc walaqad zayyanna. Et pourquoi nous avons embelli? Ça, ce qu'on appelle nun at-ta'zim, donc c'est le nun de l'honneur, car Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de lui, il utilise parfois le nahnu, le nous, le pluriel, pour l'honorer, lui donner donc encore plus de noblesse, Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit as-sama ad-dunya, et comme on a vu, as-sama, on l'a déjà vu, le pluriel c'est samawat. Sama ad-dunya, donc c'est le ciel le plus proche. C'est le ciel que les yeux peuvent voir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc il l'a embelli avec quoi? Il nous le dit bimasabih. Masabih, c'est un pluriel. Le mufrad, donc le singulier, c'est misbah. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est des lampes. Et ce qui est voulu, c'est les étoiles. Donc les étoiles, elles ont pour fonction, une des fonctions des étoiles, c'est d'embellir le ciel.
Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a tout créé, qui a créé les étoiles, qu'elles soient grandes, petites, qu'elles soient lumineuses ou non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé tout ça. Et donc les étoiles sont à la base de la beauté du ciel dans la nuit. وَجَعَلْنَاهَا, et nous en avons fait, donc du verbe ja'ala, ensuite na, comme précédemment, nahnu, et nous avons fait, et le ha, donc il renvoie aux étoiles. Et pour ceux qui connaissent la grammaire arabe, ils sauront que les pluriels des choses qui n'ont pas de raison, on les conjugue toujours à la troisième, au féminin en fait, à la troisième personne du singulier avec elle. Et donc c'est pour ça que là on a un féminin. Et nous avons fait des étoiles, et nous avons fait rujuman, des projectiles pour lapider. Donc rujum, c'est le pluriel de rajm. Et rajm, donc, c'est tout ce qui est projectile, missile et même étoile filante. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous indique que les étoiles, elles ont, en plus de cette fonction d'embellir le ciel, elles ont une fonction elle sert de projectile. Pour qui? Pour shayatin. Shayatin, c'est le pluriel de shaitan, et ce qui est voulu, donc, c'est shayatin al-jinn. Comme on sait, il y a les shayatin de l'ins et de l'jinn. Donc, il y a les shayatin de hommes et des djinns, et là ce qui est voulu c'est les shayatin des djinns, d'accord. Et pourquoi? Car il est rapporté que les djinns ils montent jusqu'au premier ciel justement pour écouter ce qui se dit dans ce ciel là entre les anges et entre Allah subhanahu wa ta'ala et les anges. Ils essayent d'avoir des informations. Pourquoi? Pour les transmettre aux sorciers ou aux devins que certains parmi nous, certains parmi les hommes, vont voir. D'accord? Donc ils entendent des choses et ensuite ils transmettent à leurs djinns qui sont en dessous, etc. Transmission, jusqu'à arriver à un devin ou à un sorcier. Et comme ça, lorsqu'on va le voir, cette personne-là, personnellement je vais pas les voir, mais bon, lorsqu'une personne va les voir, il leur dit des choses qui font partie de l'invisible. D'accord? Il l'informe sur le nombre d'enfants qu'il a, il l'informe sur des choses vraiment personnelles. Pourquoi? Parce qu'on lui a informé avec les djinns. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il utilise les étoiles pour chasser les djinns qui écoutent aux portes des cieux. Voilà, donc c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait des étoiles, rajm, donc des projectiles qui servent à lapider les shayatines, les diables. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, en plus de les châtier avec les étoiles dans ce bas monde, dans l'au-delà, ces shayatines, on leur prépare, nous leur avons préparé adab as-sa'ir, donc le feu de la fournaise. Et par rapport à sa'ir, il y a différentes paroles chez les savants. Certains disent que c'est un degré de l'enfer qui est réservé aux shayatin al-jinn, justement, qui sont concernés par ce verset. Et d'autres savants disent non, ils disent que c'est juste un des noms de l'enfer. Et donc dans ce verset, on a plusieurs choses. On a une preuve que Allah subhanahu wa ta'ala a déjà créé le feu, et ça nous montre également la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, alors le but du verset est que l'on médite sur la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a créé les cieux pour nous protéger, et c'est lui également qui a créé les étoiles. Et lorsque vous étudiez tout ce qui est la galaxie et tout ce qui est l'univers, subhanallah, c'est vraiment incroyable. Allah subhanahu wa ta'ala a créé tout ça. Et nous, dans cet univers, on est tout petit. Et malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on l'invoque, il écoute et il entend notre dua. Lorsqu'on le prie, il est là. Lorsqu'on lui demande, il nous donne. Alors que on est vraiment des êtres minimes dans cette galaxie et dans tout ce monde. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé le ciel, c'est lui qui a créé les étoiles, c'est lui qui a créé également les shayatines. Et ça, c'est une preuve que les shayatines, c'est bien réel. Certains disent non, je ne crois pas en l'invisible et je ne crois pas aux shayatines, je ne crois pas aux djinns. Et bien ce verset-là, il vient confirmer que il y a bien des shayatines, el djinn, et que les djinns sont
bien présent. Et également, donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre qu'il est capable de punir les shayatines, car c'est lui qui les a créés. Méditation du verset. Alors là, il y a vraiment beaucoup de choses à dire, masha'Allah. Et comme j'ai commencé ce cours par une question, y a-t-il plus d'étoiles dans la galaxie que de grains de sable sur Terre? Et la réponse, c'est oui. Et subhanallah, j'ai entendu cette phrase à la Cité des Sciences. Donc la Cité des Sciences, ça se trouve sur Paris. Je suis parti avec mes enfants là-bas et ils ont une attraction, le planétarium, dans lequel on est dans une salle de cinéma. Et ensuite, on a accès, lorsqu'on regarde le ciel, en fait, il projette des choses et ça fait comme si on partait dans une fusée et qu'on partait à explorer le ciel. Il nous montre donc tout ça, tous les différentes planètes, le système solaire, les galaxies, les étoiles. Et c'est là donc où ils m'ont donné cette information et j'ai dit subhanallah. Vous avez vu quand vous êtes sur la plage, quand vous prenez les grains de sable et que vous les laissez tomber, tout ce qu'il y a comme grains de sable, ceux qui sont déjà allés au désert, Al-Muhim, c'est immense, c'est impressionnant. Mais sachez qu'il y a encore plus d'étoiles dans la galaxie que de grains de sable sur Terre. Subhanallah. Et après, pour tous les détails, je vous laisse chercher sur Internet. Moi, j'ai fait la recherche, je suis allé sur plusieurs sites scientifiques pour avoir cette information. Après, honnêtement, j'ai pas tout suivi au niveau de leur explication parce que ça devient vraiment compliqué. Mais alhamdoulilah, les scientifiques, ils ont confirmé cette théorie. Donc, voilà, subhanallah, ce verset-là, lorsque vous sortez, par exemple, avec vos enfants, et j'espère que vous avez médité sur les 7 cieux, comme je vous l'ai demandé la semaine dernière. Lorsque vous sortez avec vos enfants, par exemple, le soir, apprenez-les à méditer. Regardez le ciel, regardez les étoiles, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé tout ça, regardez la lune, comment elle éclaire, etc. Il faut vraiment faire ce travail et montrer à nos enfants que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé toutes ces choses-là et que par sa miséricorde, il a créé le ciel pour nous protéger et par sa miséricorde, il a créé les étoiles pour embellir ce ciel car il voulait faire quelque chose de beau pour nous, subhanahu wa ta'ala. Également, il faut méditer sur le travail et la fin des shayatines. Comme je vous ai dit, donc, les shayatines al-jinn, ils font un travail terrible. Pourquoi ? Parce qu'ils sont au service de certains devins et de certains sorciers. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, même dans notre communauté, avec les problèmes de couple, avec les problèmes de divorce, les problèmes personnels que chacun a, et surtout tous ces problèmes de sorcellerie, de marabout, etc. Donc il faut méditer sur ça et vraiment délaisser toutes ces choubouhettes. D'accord ? On reviendra, Inch'Allah, dans un premier cours plus en détail sur ces choses-là. Alors, par rapport à la mise en pratique de ces versets, il y a vraiment une chose qui revient tout le temps dans Surat al-Mulk, c'est faire preuve d'humilité. Il faut savoir qu'on n'est rien du tout sur cette terre. On n'est vraiment rien du tout. Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-akbar, c'est lui le plus grand. C'est lui qui a tout créé. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, si on se met à l'échelle planétaire, au niveau de l'univers, vraiment, on n'est rien du tout. On ne représente rien du tout. Et malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous écoute. Et il accepte nos du'as. Subhanahu wa ta'ala. Remercie Allah pour sa création, sa belle création, mashallah. Et méditez sur sa création. Également, chose très importante de ce verset-là, donc, c'est ne pas m'occuper de ce qui ne me regarde pas. Pourquoi ? Parce que les shayatines, pourquoi elles sont lapidées et pourquoi elles sont châtiées dans l'au-delà ? Parce qu'ils s'occupent de ce qui ne le regarde pas. Ils ne doivent pas avoir ces informations-là et pourtant ils cherchent à avoir des informations qu'ils n'ont pas. Donc la personne, il faut qu'il ait cette règle. Je ne m'occupe pas de ce qui ne me regarde pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith,
min husn al-islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Donc fait partie du bel islam de la personne de délaisser ce qu'il ne regarde pas. Donc je prends ce verset et je me dis ceci, ça ne me concerne pas. Je ne veux pas ressembler à un shaitan qui est lapidé par les étoiles, ou je ne veux pas ressembler à un shaitan qui va aller dans le châtiment de la fournaise, donc je délaisse ce qui ne me concerne pas. Je ne fouille pas dans les téléphones de mes copains, de mes copines, je ne fouille pas dans le téléphone de mon mari ou de ma femme, je n'écoute pas des conversations qui ne me concernent pas, je ne suis pas indiscret, etc. Donc je délaisse tout ce qui ne me regarde pas. Et ensuite, délaisser tout ce qui tourne autour des djinns, des devins et des sorciers. Donc ceci est clair religieusement, on n'a pas le droit d'aller voir des devins, on n'a pas le droit d'aller voir des sorciers pour avoir des informations, pour faire des choses interdites, d'accord? Tout ce qui est du domaine de l'invisible, je le délaisse, d'accord? J'y crois, je me protège en faisant mes protections, en lisant le Coran, en étant assidu dans mes 5 prières, en les priant à l'heure, en récitant les athkars du matin, du soir, mais je ne me penche pas trop sur ce sujet-là, et surtout, je ne vais pas voir ceux qui peuvent me donner des informations sur l'au-delà, et surtout, je ne crois pas en ces informations-là, même tout ce qui est lire l'horoscope, tout ce qui est croire que la fin du monde ce sera en 2020 ou etc. Je délaisse tout ça car seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît l'invisible. Donc voilà, je vous ai donné pas mal d'informations sur ce verset. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit qu'il a créé les cieux et qu'il les a embellis avec ses étoiles. Et que parmi les fonctions de ces étoiles, donc il y a le fait d'embellir le ciel, il y a le fait de lapider les shayatines. Il y a également les étoiles, elles servent à nous guider. Il y a un autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit qu'il a créé les étoiles pour qu'on puisse se guider sur terre ou sur mer, se servir des étoiles pour retrouver notre chemin. Et elles servent également à nous éclairer. Et il ne faut surtout pas penser que les étoiles ont d'autres fonctions. Les étoiles ne créent pas, ce sont des créatures. Et les étoiles ne méritent pas d'être adorées, elles n'ont aucun impact ou aucun pouvoir sur notre vie. D'accord? Certains ils vont avoir de l'exagération dans la croyance aux étoiles, il y en a certains qui adorent les étoiles. Donc au lieu d'adorer les créatures, on adore le créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là c'est la fin de la première partie de Surat al-Mulk du verset 1 à 5 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il nous explique sa création. Il donne des détails de sa création. Et ensuite, à partir du verset 6 qu'on va faire la semaine prochaine, Inch'Allah, il va nous parler de l'au-delà et de ce qui va arriver aux croyants, en premier aux non-croyants, et ce qui va arriver ensuite aux croyants, Inch'Allah. Donc, n'oubliez pas de partager la vidéo, mettez un pouce bleu si vous avez aimé et commentez. Dites-moi ce que vous en avez pensé et dites-moi si vous avez des interrogations par rapport à ce cours-là. Et on se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.